J'aurais tendance à vous dire toute l'année. Étant donné sa position géographique, le pays, situé par définition sur la ligne qui sépare les deux hémisphères, n'est pas rythmé par 4 saisons, mais par 2. La saison humide et la saison sèche. En gros, la saison sèche s'étend de juin à septembre et la saison des pluies d'octobre à mai. Je dis en gros car cela dépend de la région où vous vous situez en Équateur. Les Andes, l'Amazonie, la côte Pacifique ou les îles Galapagos. Nous, on va surtout s'intéresser aux Andes et à l'Amazonie. À Quito, la capitale, qui se situe sur la cordillère, à 2850 mètres d'altitude, il fait environ 20 degrés toute l'année, avec des nuits fraîches pouvant descendre autour des 10 degrés. Si vous consultez une appli météo pour Quito, elle vous dira qu'il pleut tous les jours. En fait, ce n'est absolument pas fiable. La météo en montagne est imprévisible et ici encore plus. En réalité, il s'agit souvent d'averses courtes en fin de journée. En Amazonie, le climat est beaucoup plus chaud et humide, on est plutôt entre 25 et 30. Après, rappelons que les volcans que vous serez amenés à gravir culminent à plus de 5000 voire 6000 mètres d'altitude, donc forcément, à ces altitudes-là, il ne fait pas chaud. Malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Équateur, on ne trouve pas de neige ou très peu en dessous de 5000 mètres. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, les saisons sont de moins en moins marquées. La dernière fois que je suis allée en Équateur, c'était en mars, et je n'ai pas vu une seule goutte de pluie. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleut plus, évidemment, mais que c'est plus aléatoire qu'avant. À bientôt sur les sentiers.